De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, nous sommes bien le vendredi 6 mai 2016 et c'est parti pour De quoi je me mêle. Vous le savez, à l'arrivée de chaque week-end, une heure entière dédiée aux nouvelles techno vous attend à la fois sur rmc.fr en version audio, la rubrique De quoi je me mêle bien sûr, et puis sur 01net TV si vous voulez avoir les images qui vont avec. Je suis ravi de vous retrouver avec au menu tout à l'heure le retour de Victor Jakimovic. Victor qui viendra tout à l'heure nous parler des trackers d'activité. Ça bouge dans ce domaine avec des trackers qui maintenant ne sont plus liés au smartphone mais qui sont totalement autonomes parce qu'ils intègrent des technologies assez innovantes. On en parlera tout à l'heure. Et puis Pépé Garcia sera là. Pépé qui revient de Chine. Il va nous parler de Bose. Il va nous parler aussi d'une marque typiquement chinoise qui s'appelle Meizu. Il y aura d'autres petites surprises et même un petit pizza movie si vous êtes sage. Mon Twitter, c'est F Sorel. La page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et on commence donc par le club de la presse IT. Ils sont là, Jean-Marie Portal, rédacteur en chef adjoint de 01net Mag. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Et Christophe Joly, rédacteur en chef de Metro News. Bonjour Salut. François. Bienvenue messieurs. Alors on va jeter un œil sur l'actu qu'on a pu lire cette semaine sur Metro News pour commencer. Et puis juste après on parlera des produits reconditionnés. C'est un vrai boom, c'est un vrai phénomène aujourd'hui. On retrouve pratiquement de tout en produits reconditionnés. Attention, c'est pas la même chose que l'occasion. Ça sera le dossier de Jean-Marie. On peut faire de bonnes affaires d'ailleurs. Exactement. Et pour débuter, on va parler de Tinder et de Facebook. Oui, Christophe. de Tinder et Facebook. Deux Tinder, réseaux sociaux que vous utilisez au quotidien. voilà, très fréquemment. Facebook, oui, Tinder un peu moins. Madame Joly, bonjour. Non, Mais pas non. bien joli joli tout tout ça. ça. C'est pas Les joli, hommages. joli, en Non. effet. C'est en Australie que ça se passe. Alors, pas de panique en France pour le moment. L'information est importante quand même. Depuis le 26 avril dernier, Facebook permet de savoir qui de ses amis utilise Tinder. En clair, Tinder propose une nouvelle option qui s'appelle Social, qui permet de créer un groupe en ajoutant ses contacts Facebook. Et comme ça, vous pouvez savoir qui de vos amis de Facebook utilise Tinder. Ce qui peut parfois mettre dans des situations relativement inconfortables. Quand on connaît le cercle d'amis Facebook, il y en a quand même d'assez nombreux, que vous connaissez plus ou moins. Le problème de cette option, c'est qu'elle est ajoutée par défaut. En Australie, j'ai bien dit. D'accord. En Australie, François. Pas d'inquiétude. Donc c'est de l'opt-in, comme on dit. Voilà. Donc il faut la désactiver, y penser pour pas être trop embêté. Parce que, comme on regarde jamais tous les paramètres Facebook, etc. voilà, pas souvent. Dans les faits, on s'en est rendu compte. Une personne en Australie s'en est rendu compte en découvrant que l'un de ses amis utilisait Tinder. Et voilà, de fil en aiguille, l'info est sortie. L'explication de Tinder, c'est que trop souvent pendant les sorties entre amis, on ne sait pas quoi faire ni aller pour retrouver d'autres personnes intéressantes. Mon œil. Avec Tinder Social, votre groupe d'amis peut matcher d'autres groupes et découvrir où ils vont. Alors l'idée de Tinder, c'est de montrer que ça peut servir à autre chose que l'aventure d'un soir. Ça peut permettre aussi de rencontrer des gens intéressants avec lesquels on aurait juste envie de prendre un verre ou de faire un Scrabble. Bon, il y a encore de l'évolution à avoir. Un petit peu. C'est pas tout à fait pour ça que ça a été fabriqué. À l'origine, non. Tinder. Mais ils se rendent compte que cette image leur colle un peu à la peau. Ah, c'est un peu leur vocation initiale quand même. Hein. Bon. Il y a une différence entre utiliser Tinder et être inscrit sur Tinder, puisqu'en fait, ce que ça permet, c'est de voir les gens qui se sont inscrits sur Tinder. Oui, qui Or, n'utilisent pas forcément. Voilà, on peut avoir simplement compte Tinder et voulu puis ne pas s'en servir. créer un compte Tinder une Pour fois. travailler, par exemple, en tant que journaliste. Non, pour découvrir. Non, mais moi je suis inscrit sur Tinder, bien sûr, parce que comme sur d'autres applis, pour les tester régulièrement, on peut s'inscrire une fois et si on se désinscrit pas, On reste malgré Facebook tout, voilà, bien garde. sûr. Il suffit d'aller voir Historique, dans les bien sûr. paramètres de Facebook le nombre d'applis qui sont connectés à Facebook. On s'aperçoit qu'on est inscrit à des applis qu'on n'utilise plus depuis belle lurette. Donc on peut très bien être inscrit sur Tinder sans l'utiliser. Voilà, attention, ce n'est valable qu'en Australie. Pour le Donc, moment. En France, il n'y a pas Voilà. de souci. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Utilisez Tinder, faites-vous plaisir. On... on va parler maintenant d'une news qui est arrivée la semaine dernière et qui est assez étonnante. Des chercheurs ont inventé par erreur, écoutez bien, par erreur, peut-être la batterie du futur. Ouais, peut-être. Alors ça arrive souvent que des erreurs, in fine, arrivent à des choses qu'on utilise au quotidien. Là, pour le coup, des chercheurs travaillaient sur comment renforcer l'autonomie des appareils électroniques, notamment en utilisant des nanofils d'or qui permettraient d'avoir plus d'autonomie que du lithium, par exemple. Le problème de ces fils microscopiques, c'est qu'ils s'altèrent dans le temps, ils sont très fragiles. Et en fait, un laborantin, en travaillant sur ce sujet, a fait tomber par erreur ces fils nanofils d'or du gel de plexiglas. Voilà. Donc ça a solidifié les nanophiles, évidemment, qui du coup sont devenus beaucoup plus résistants. Alors ensuite, ils ont fait des tests, ils se sont dit, tiens, on tient une piste, et in fine, ils sont parvenus à faire des tests qui attesteraient des cycles de recharge 400 fois plus longs,
pas des cycles de recharge, mais une autonomie 400 fois plus longue que les appareils qu'on a aujourd'hui. Donc ça Donc voudrait c'est dire pas que... l'autonomie, attention, c'est le fait que la durée de vie de la batterie dans le temps sera plus longue. Hein, il y aura plus de cycles de recharge. Non, on parle d'autonomie, Je excusez-moi. crois pas, hein, Christophe. Je crois pas. Ah, parce que c'est pas la même chose. On On va vérifier. Bon, on va vérifier. On va vérifier. On va Mais laisser je crois que passer c'est quelques plutôt heures. le nombre de cycles qui a été. Vous avez pas parlé de ça dans Zero Net Mag, Si, bien sûr. Jean-Marie? Ouais. Ouais, d'accord. Je vous Ok. laisse vous embourber. Bon, dans tous les tous, cas, hein. c'est de l'avenir. Ouais. Hein, et Moi, c'est- ce que j'aime beaucoup, c'est quand même le mec, il a fait une bourde. À la base, il aurait pu se servir un peu pour ça. Et puis en fait. Eh ben non. Eh ben non. Hein, parce qu'il a voulu remettre son fil d'or là, qui était tombé dans la mine de rien. Ouais, Allez, ensuite, pas j'ai grave. rajouté Allez, du gel, Vous avez parfaitement raison, ça permet d'augmenter de 400 fois les cycles de recharge et de Voilà, décharge. François Voilà. a toujours c'est- raison. Je voulais pas vous contredire, Christophe, parce que Ah, vous ça l'avez m'a- fait quand ça- même, et vous ça avez me raison. gêne, mais Moi, là, moi, vous j'aurais avez- dit quelque chose, on aurait encore dit que je faisais exprès parce que c'est Christophe. Voilà. donc, Dans le cas de François, tout est pardonné. En tout cas, merci pour cette précision. Mais Effectivement, voilà. ce sont les cycles de recharge et de décharge. très bien. On enchaîne maintenant avec une idée un peu saugrenue. On connaît les feux de signalisation pour les piétons, pour les véhicules, mais aussi bientôt peut-être des feux de signalisation pour tous ceux qui regardent par terre. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas si c'est vraiment saugrenu. Est-ce que vous faites partie de ceux qui envoyaient des mails ou qui consultaient des SMS ou qui êtes sur votre portable en marchant? Écoutez, ça m'arrive comme tout le monde, mais pas plus tard qu'il y a 2 jours. Typiquement, je me suis retrouvé avec une personne qui traversait et qui n'a pas regardé la route, simplement parce qu'il était en train d'envoyer un SMS. Voilà. Et donc, c'est quelque chose Donc, qu'on voit finalement- maintenant au quotidien. Voilà, donc c'est pas finalement aussi saugrenu que ça. C'est une ville en Allemagne qui a décidé de s'attaquer à ce qu'on appelle les zombies. Ce sont les zombies avec leur téléphone mobile, leur smartphone. Et ils ont mis en place et testé sur des lignes de tramway, pour traverser les lignes de tramway, une signalisation au sol. C'est-à-dire que les feux ne sont plus dans le champ de vision de celui qui est sur son smartphone, évidemment. Donc désormais, ça passe au vert ou au rouge quand, avec des feux au sol. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Il faut savoir que c'est un vrai problème aux États-Unis, par exemple. L'État du New Jersey voudrait introduire une loi interdisant d'utiliser le clavier de son smartphone en marchant à la hauteur d'une amende de $50. Donc c'est quand même pas anodin. Certains, aux États-Unis toujours, 3,5% des accidents sont piétons avec des voitures sont consécutifs à des gens qui utilisent leur smartphone, contre 1% en 2004. Alors, évidemment, il y a beaucoup plus de smartphones aujourd'hui qu'il n'y en avait par le passé. Mais 1500 Américains se seraient retrouvés aux urgences à cause de ce Bien type de sûr, distraction. évidemment. Donc c'est un vrai sujet. Donc pensez-y, faites Si attention. vous avez le piéton qui envoie un texto et puis le conducteur des véhicules qui lui aussi en envoie un, là ça va C'est- commencer à c'est être double choc. compliqué. quand Ah, il même. faut savoir qu'en Chine, des voies piétonnes sont aménagées spécifiquement pour ces gens-là. Ouais, Au moins, eux, ils sont c'est tranquilles. Ils ont un couloir des zombies. C'est dingue, c'est un Voilà. couloir SMS. Oui. C'est incroyable. Mais vous savez qu'il y a au moins une appli, je Mais crois vous qu'il y en a savez- plusieurs qui permettent de faire ça, Ouais. d'envoyer des SMS en même temps votre smartphone filme le sol. Eh oui. Et donc vous avez la vision de ce qu'il y a derrière votre smartphone en même temps que vous tapez le SMS. Ouais, mais enfin, Bon, cela je dit, je ça- doute ça- que ça ça- fonctionne parce que je pense que votre concentration quand même est Oui, et très puis en liée plus au ça ne nous message. permettra pas de voir le feu piéton qui est non pas en bas mais au niveau. Voilà. du Ouais, regard, mais ça quoi. peut permettre de faire des rencontres comme sur Tinder. Ouais. Mais bon, Malheureuse parfois, à mon avis. mais c'est quand même assez étonnant. On se rend compte qu'aujourd'hui, bah voilà, tout change et voilà, on regarde même plus les gens qui sont dans la rue. On est là avec son. Et moi, je vous regarde, François. Et je vous vois. Ah là là, c'est bien, C'est ça de fait l'amour. plaisir. C'est de l'amour. Eh oui, mais c'est une longue histoire, hein. cette amitié de long depuis de Vous êtes longues années. rencontrés sur Tinder? Ça n'existait pas. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous, François. Voilà, quelques-unes des infos que vous pouvez retrouver sur Metro News, comme chaque semaine. Jean-Marie, le nouveau François. Zero Net Mag est là. Il est Regardez, beau, hein. on va le montrer. Il est Avec un ouvert. spécial box à l'occasion de la sortie de la nouvelle box d'Orange, vous savez, qui arrive ces jours-ci. Hein. Oui, tout à fait. La nouvelle Livebox qui a un super Wi-Fi, etc., qui est ultra HD. Eh bien, vous faites le point justement sur les nouvelles box des Exactement. opérateurs. Sujet hyper intéressant parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ces box évoluent, proposent de plus en plus de services, parfois peut-être un peu trop. Mais bon, justement, on en parle dans ce numéro. Oui, Là, on va parler d'autre chose. On va parler des produits reconditionnés. oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut acheter des produits neufs, on peut acheter des produits d'occasion, hein, sur le Bon Coin, etc. Mais il existe des sites qui sont spécialisés sur les objets reconditionnés. C'est quoi la différence justement entre l'occasion et le reconditionné, Jean-Marie? Alors, l'occasion, c'est grosso modo lorsque vous revendez votre smartphone, par exemple, sur le Bon Coin. C'est une occasion, vous l'avez utilisé. Le reconditionné, ça veut bien dire que le matériel repasse entre les mains de professionnels. Donc, alors, il y a différents types d'origine pour ces produits reconditionnés. Soit c'est des produits comme sur le refurb d'Apple, c'est ces produits qui ont été ramenés par les clients, donc qui sont état neuf, mais qui peuvent pas être vendus tels quels, donc on remet dans leur boîte, etc. Sinon, vous avez aussi des produits
d'occasion qui vont passer dans le circuit des reconditionneurs qui, eux, vont les remettre à neuf. Voilà, qui vont les nettoyer, qui vont peut-être enlever l'écran s'il est rayé. Ils vont effacer les données, effacer les données, ils vont rajouter des accessoires qui ne sont plus là. rajouter des accessoires qui ne seront pas forcément des accessoires d'origine, mais qui seront des accessoires neufs, et qui vont mettre ça dans une boîte, neuve. À leur effigie, en fait, généralement. Ce que font beaucoup de brokers, par exemple. Oui, bien sûr. Oui, alors c'est une Les différence. brokers, parfois, Non, c'est du les neuf, brokers, hein. c'est pas la même chose. Ça peut être Les du neuf, brokers, mais c'est pas du brokers. neuf généralement. Mais quand ouais. vous revendez du matériel à des brokers, par exemple, ils le reconditionnent pour les revendre également. Bah, Ce que le font beaucoup broker, d'entreprises, par exemple. le broker, c'est pas un reconditionneur. Hein. S'il reconditionne, il va passer par un sous-traitant pour reconditionner son C'est ça. matériel. Ce que fait par exemple la Fnac. La Fnac, sur son site Fnac Occasion, qui n'a d'occasion que le nom, puisqu'en fait c'est uniquement des produits reconditionnés, garantis par la Fnac. Tout le matériel qu'ils ont, alors c'est pas que des smartphones, hein, repasse dans leurs ateliers à eux, puisque la Fnac à Noisy-le-Grand a un centre technique. Ils réparent, ils remettent à neuf, etc. et ils revendent. Par contre, les smartphones, ils le font pas eux-mêmes, donc ils passent par une société externe qui est spécialisée dans le reconditionnement. Voilà. Quels produits, justement, peut-on acheter comme ça, reconditionnés, Jean-Marie? Mais tout. Alors justement, si vous allez à la Fnac, vous verrez, non seulement vous avez, reconditionné. de la télé, et n'empêche, on tombe sur des super bonnes affaires. Hein. Moi, je suis tombé sur le site de la Fnac, pour pas vous dire de bêtises, oui c'est ça, sur un téléviseur Samsung 4K, qui neuf, hein, j'ai fait la recherche, hein, neuf valait 1010 €. 1010. 1010, hein, 1010 très précisément. Reconditionné, 663 €. Pas mal. Ah ouais, ça fait... 40%. ouais, 40%. Alors là, à peu pour le près. coup, 4K, 4K Et vous l'avez 40 acheté pouces. Et vous l'avez acheté, donc. Non, c'est-à-dire que... Non. Il y en a déjà 3. Non, j'en ai Non, il déjà... a 40 télé à la maison, ça c'est suffit, 40 télé à la c'est ça. maison. Alors, et donc, on peut tout acheter comme ça. Il y a pas mal de sites qui sont comme Back Market, par exemple. Back Market, c'est un site qui est vraiment spécialisé dans les mobiles. Alors, eux ne sont pas reconditionneurs, ils travaillent avec des reconditionneurs. Ils veulent devenir l'Amazon, c'est une start-up française, ils veulent devenir une sorte de l'Amazon du reconditionné. Donc, ils travaillent avec différents reconditionneurs qui viennent sur Back Market vendre leurs produits. Donc là, c'est du mobile, mais vous pouvez acheter un ordinateur à la Fnac. La Fnac, vous pouvez même acheter une cafetière, du petit brin comme ça. Et sur le site d'Amazon, vous pouvez même acheter des chaussures reconditionnées, des vêtements reconditionnés, du matériel de sport reconditionné. Il y a vraiment tout en reconditionné. C'est assez étonnant. Les chaussures reconditionnées, quand même, fallait Les penser. chaussures Hein. reconditionnées... Oui, mais ça peut être simplement une paire de chaussures, vous voyez, qui a été envoyée à un client. Oui, bien sûr. Il les a essayées, elles lui vont pas. Il a abîmé la ça boîte, peut je être ne aussi sais un modèle quoi. d'exposition. Ça souvent. peut être un modèle d'exposition. Exactement. ça Est-ce peut que être c'est un- vraiment du reconditionné dans ces cas-là? Parce qu'aucune Bah, intervention n'a été si, faite si, dessus, si. quoi. Bah, en l'occurrence, vous trouverez ça sur la boutique reconditionnée Mais dans les faits, d'Amazon. Mais C'est je du pense produit que reconditionné, ça veut dire qu'à partir du moment où Il est plus neuf, quoi. ça a été déballé C'est ça. Oui. et qu'on le remet dans une boîte, c'est du reconditionné, même Et si on n'a jamais touché au produit. Et en fait. surtout, c'est inspecté, réparé éventuellement, et c'est remis en état. Où est-ce qu'on peut trouver les bonnes affaires Bah, et surtout, est-ce qu'il y a des moments dans l'année où on peut avoir de meilleures affaires? Alors je vous le disais, les bonnes affaires, par exemple, il y a Back Market là pour les mobiles qui concentre pas mal de reconditionneurs. Et puis il y a la Fnac, il y a Amazon, il y a pas mal de sites finalement qui font dans le reconditionné. Après, les bons moments, surtout pour les smartphones, c'est quand vous avez un nouveau smartphone qui sort. Et je discutais justement, j'ai interviewé des gens de Recommerce, qui est le numéro 1 français du reconditionnement, et qui m'expliquaient qu'eux, ils avaient dû anticiper, par exemple, la sortie de l'iPhone SE. Parce que quand l'iPhone SE est sorti, l'iPhone 5S, il s'est pris 50 € dans la vue directement. Donc c'était le bon moment Et pour oui, en acheter un. Pour eux, ça peut être un mauvais coup aussi, parce qu'ils se retrouvent avec des téléphones qui vont être obligés de brader encore plus, parce qu'il Oui. y a un nouveau modèle qui Ouais. vient de sortir. Et là, justement, il me disait, c'était bien, il suivait bien 01net en me disant, c'est bien les annonces, parce que nous, on a pu anticiper ça. Mais oui. Il nous a dit, vous vous rendez compte, si nous, du jour au lendemain, nos smartphones, 50 € en moins, vu le stock qu'on a, donc ça, il faut qu'on l'anticipe, sachant que eux suivent de très près la cote de l'occasion, entre autres en regardant ce qui se passe sur le Bon Coin. Ils ont des outils d'analyse vraiment poussés pour ça, et il m'expliquait qu'un smartphone, de toute façon, perd 1 € par semaine. 1 € par semaine. Ouais, donc D'accord. vous imaginez Après, il y a des au téléphones fil des qui perdent semaines. moins que d'autres. Par exemple, un iPhone, enfin une cote de revente à l'occasion qui va être peut-être plus élevée qu'un Samsung ou d'autres téléphones. Oui, mais il faut voir que dans les produits reconditionnés en smartphone, qu'est-ce qui se vend le mieux? C'est justement les iPhones Eh et oui. les Samsung. La question qu'on peut se poser aussi, on achète un téléphone reconditionné, est-ce qu'on va avoir la même garantie? Est-ce qu'on a une garantie d'ailleurs? Tiens. Alors, ça dépend où vous allez. Chez Amazon, la garantie ne connaît pas.
Et en fait, la réponse d'Amazon, c'est bah oui, parce que généralement, il n'y a plus la garantie constructeur. Donc, vous sauf débrouillez, exception faite quand même chez Amazon. On va temporiser. Exception faite quand même des iPhones, où là, ils travaillent avec un reconditionneur donné, des Kindle forcément parce que ça vient de chez eux, et de leur tablette Fire parce que ça vient de chez eux. Voilà. Donc Amazon, attention. Sinon, la Fnac, elle, offre des conditions de garantie. Généralement, c'est de 3 à 12 mois. Oui. Et c'est la Fnac qui prend la garantie à sa charge. Et sinon, c'est le reconditionneur. Pareil, c'est 3 à 12 mois. Il faut faire très attention quand même à ce que justement les conditions de garantie soient bien indiquées et respectées. Dans mon enquête, je suis tombé sur une cliente comme ça qui a eu des petits désagréments avec une grande marque de la vente privée, où elle s'est retrouvée avec aussi une contrefaçon parce que le reconditionneur n'était pas sérieux du tout. D'ailleurs, c'était pas un reconditionneur. Ouais. Elle a eu toutes les peines du monde à se faire rembourser parce que le site de vente privée, ce n'était pas vente privée, hein, c'était autre chose, servait d'intermédiaire, et lui, voilà, on se renvoie la balle dans ce cas-là. Oui, et c'est-à-dire qu'après, il va voir son fournisseur en lui disant voilà, j'ai un problème. Ben non, il n'est pas allé le voir, le fournisseur. Il a renvoyé la cliente sur son fournisseur, Ouais. et la cliente a eu toutes les peines du monde à se faire rembourser. Ça lui a pris plus de 3 mois. Ah oui. Et encore par des biais un peu Mais après, je pense que c'est le prix à payer dans le sens où on achète un produit malgré tout qui est d'occasion, qui est plus neuf. Donc forcément, statistiquement, on a plus de chances qu'il tombe en panne, ou en tout cas que la batterie soit pas forcément aussi bonne. Oui et voilà. non, parce qu'ils sont pour le coup, ils sont vraiment pour les smartphones, ils sont vraiment testés, et s'il y a un élément défectueux, ils sont pas neufs, il est vraiment. changé. Le risque, Ils c'est sont- d'acheter un ils produit un sont- peu obsolète. ils Sur sont- le ils site d'Apple, c'est Oui, voilà. des produits un peu anciens. Ils sont pas neufs vraiment, mais franchement, même en état, parce qu'il y a différents grades, Ouais, bien sûr. et comme neuf, Oui, oui, très oui. bon état, À excellent partir du moment état. où il a des petites rayures, par Ouais, exemple, moi, qui baissent d'un... j'ai vu chez Recommerce ce qu'ils appelaient du bon état. Ouais. J'étais bluffé. Oui, c'est bluffant. C'est-à-dire, c'est plus au niveau de C'est sûr. l'extérieur, il y a quelques petites rayures Oui, par-ci oui. par-là, mais que vous pourriez faire vous au bout de 3 jours si vous ne faites Exactement. pas attention. Hein. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on trouve de tout en reconditionné, même, Jean-Marie, des produits vintage qui n'existent plus. Ben oui, je ne sais pas si vous vous souvenez vous vous souvenez forcément des bons vieux Nokia 5110, 6210, Oh là là. 8210, du StarTAC. Vous vous rendez compte? Vous vous souvenez du Motorola StarTAC? C'était la Rolls. Très Oh là agréable, là, pour bien tous ceux sûr. qui sont avec nous en C'était la vidéo, moi j'adorais le Rolls. Nokia là, qui est affiché, qui est sur la droite, qui est Il qui doit était un être tout plus petit bas. Nokia. Il doit être plus bas aussi, le StarTAC. On doit forcément le voir. Oui, le tout petit Nokia. Ah là. ouais, il était excellent celui-là. Et puis en plus, on pouvait composer ses sonneries. Ah, C'était puis alors génial. pour le coup, l'autonomie. On va vous en offrir un, je pense, François. Ah non, mais franchement, c'était. Puis pour l'autonomie, on n'avait pas besoin de fil d'or enrobé de Ouais. je ne sais quoi là. Ah non, non, mais c'est vrai. Attendez, le truc Regardez génial. le StarTAC. Ah ouais. Ah, on est Avec sa désolé grosse pour les antenne. auditeurs, mais Ouais. là Là, on vous montre en fait le StarTAC les vieux téléphones. avec Et- les antennes en plus qu'on tirait. Mais c'est vrai qu'on avait une semaine d'autonomie avec ces trucs-là. Ah oui, oui. Rappelez-vous, on n'était Ouais. pas là tous les soirs à se dire il faut recharger son téléphone. Et bien tout ça, ça se vend aussi en reconditionné. C'est un site français qui fait ça, l'équipe.fr. Ils ont exposé récemment dans la boutique Colette à Paris. Vous pouvez comme ça acheter un vieux Nokia 3210, Ça, c'est génial. par exemple. Vous allez le payer 80 €. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, bien souvent, c'est des produits neufs, parce que ce que fait l'Eki, c'est qu'il récupère des stocks qui traînent encore à droite à gauche partout dans le monde, et il rachète ces stocks-là. Sinon, il récupère aussi des smartphones qu'il reconditionne. Et vous avez pour 80 € un Nokia 3210. Le StarTAC vaut un petit peu plus cher. Ouais, le StarTAC, vous Le vous rappelez, StarTAC, c'était je le téléphone crois, à clapet, de là, qui mémoire, était tout c'est- petit, qui était ouais, un bijou technologique à l'époque. De Très mémoire, fin, c'est notamment. quelque chose comme 560 € le StarTAC. Hein. Ah ouais. Ah, ça plaisante pas. Hein. Franchement, c'est comme Si vous en avez un fait, ça devient- StarTAC dans un C'est tiroir, comme une voiture de collection, c'est un gardez-le. téléphone de Ouais. collection, quoi. C'est ça, C'est exactement. dingue. C'est incroyable. Et pour la petite histoire, vous savez que le Nokia 3210 demeure à ce jour, il est sorti en 1999, demeure à ce jour le 3e terminal le plus vendu au monde, avec 160 millions d'unités écoulées. Mais je me demande s'il n'existe pas encore. En fait, s'il n'est pas encore fabriqué par Nokia. Parce que c'est un téléphone qui est légendaire. Je quoi. suis pas persuadé. Par Dans contre, les vous pays pouvez, émergents. vous pouvez le trouver encore facilement. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a encore des stocks, manifestement, parce que ça a été tiré à... Mais 80 €, c'est quand même pas donné. Pour un téléphone, certes sympathique, mais un peu. Bah ouais, Bon, mais 80 attendez, €, quand vous voyez que le vinyle revient, enfin c'est incroyable. Il y a une Alors, mode du vintage. c'est ça. On est prêt à payer maintenant des fortunes pour on des est prêt à technologies payer qui pour- sont complètement obsolètes. Petite précision quand même sur ce site L'Eki, vous pouvez trouver aussi autre chose que des smartphones. Vous pouvez trouver des consoles de jeux, des Game Boy Color, des consoles NES ou ce genre de choses. Voilà, ça c'est pour Donc, tous les soit, nostalgiques. voilà, soit état d'origine avec quelques jeux Ouais. forcément pour les accompagner, soit customisé, c'est-à-dire Mhm. que quand c'est des modèles qui ont dû être un petit peu abîmés, il les customise avec des couleurs très
très flashy, très actuel. Vous récupérez une machine qui brille et avec un petit air un petit peu années 70, on va dire. Voilà, c'est à retrouver dans le Zero Net Mag de cette semaine, dont voici la couve, les amis. Ça vient juste d'arriver dans les kiosques avec un comparatif sur les box. Vous nous en parlerez un petit peu des box? Mais oui, dans on un en prochain parlera numéro des box. Bien évidemment. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Christophe Joly, donc rédacteur en chef de Metro News, et Jean-Marie Portal, rédacteur en chef adjoint de Zero Net Mag. Vous restez avec nous. Suite de quoi je me mets dans un instant. Lui, il n'est pas reconditionné. Il est comme neuf à chaque fois qu'il est dans cette émission. C'est Pépé Garcia qu'on va retrouver. Victor. Victor aussi est comme neuf. Il est encore sous garantie. On va retrouver nos deux compères dans quelques instants. On va parler de Chine avec Pépé. Et puis juste après, ce sera les trackers d'activité avec Victor. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.